C'était une séance de travail à plusieurs enjeux entre Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, et Lazare Makatsafouès, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent de la République du Congo auprès des Nations Unies. Les deux personnalités ont abordé le processus relatif à l'adoption de la décennie africaine et mondiale d'afforestation et de reboisement, un sujet au cœur des consultations aux États-Unis entre les pays membres de cette organisation. Cette entrevue a permis à la mission du Congo auprès de l'Organisation des Nations Unies d'obtenir des éclaircissements auprès de la ministre en charge du dossier afin de convaincre et mieux porter la voix du Congo, pays initiateur de la dite décennie. Ces clarifications que nous venons de recevoir vont nous permettre de rebondir demain parce que les consultations informelles vont se poursuivre demain. Et donc, munis de ces clarifications et de ces orientations, nous allons essayer de convaincre les autres et arriver sur un consensus sur ce texte que nous avons proposé et qui déjà a recueilli beaucoup de contributions de la part des États membres. Donc, la prochaine étape, c'est demain, où nous allons ouvrir le troisième cycle des consultations informelles. Si nous arrivons à un consensus demain, la prochaine étape, c'est de transmettre le dossier au service de conférence des Nations Unies et qui vont l'acheminer à l'Assemblée générale pour être adopté. Portée par Denis Sassou Nguesso, la décennie africaine et mondiale d'afforestation et de reboisement pourrait être endossée par les Nations Unies lors de sa prochaine session. Cette initiative vise à renforcer la synergie des efforts d'afforestation et de reboisement en réponse à l'exigence de renoncer de manière urgente et définitive à la déforestation. Les discussions sur son inscription avancent à grands pas. Avec l'Union africaine, vient d'introduire un autre projet de résolution qui porte sur les forêts, la décennie des Nations Unies sur la forestation et le reboisement. Alors, certains États membres pensent que ça touche le même sujet. Et donc, il appartient à la délégation congolaise de porter l'éclaircissement. C'est la raison pour laquelle nous avons cette séance de travail avec Madame la ministre, qui nous a édifié sur la différenciation entre deux concepts. Nous ne sommes pas dans la reforestation des forêts, mais nous sommes dans la création des forêts. Et donc, c'est deux concepts complètement différents et c'est donc cette problématique que nous devons porter à l'attention des autres pour arriver à un consensus. La ministre de l'économie forestière s'est également entretenue avec une délégation du pôle Congo de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. L'échange a porté sur l'apport du secteur forestier dans le tissu économique du pays, les réformes initiées et les mécanismes de transparence. C'est important de rappeler que l'économie forestière est une des parties que nous considérons dans le cadre de la mise en œuvre de l'ITIE en République du Congo. Et de ce fait, nous sommes venus auprès de Madame à la source pour pouvoir discuter de tous les éléments qui ressortent de manière qualitative dans le cadre des différents rapports de l'ITIE. Ces éléments portent à la fois sur les aspects juridiques, l'évolution juridique dans le domaine de l'économie forestière, et portent aussi sur les aspects économiques dans le domaine de l'économie forestière. On a regardé ensemble ces aspects économiques, l'évolution des apports de l'économie forestière dans notre économie de manière générale, dans le PIB de la République du Congo. Et on a regardé ensemble la configuration des recettes et les mécanismes qui devraient permettre une meilleure mobilisation des recettes de la République du Congo dans le cadre de l'économie forestière. Voilà ce qui a été apporté et c'est un débat constructif. Je dirais plutôt, nous avons eu de la part de Madame la ministre des éléments importants qui devraient assurer avec beaucoup plus de rigueur la mobilisation des recettes dans le cadre de l'économie forestière. Ces séances de travail témoignent d'une prise en main des questions de développement de l'industrie forestière par le gouvernement.